À 15 ans, j'étais extrêmement addict aux jeux vidéo. Et dans la même année, j'ai pu perdre 25 kilos, ce qui m'a fait sortir d'obésité morbide. Si tu veux réaliser tes objectifs grâce à cette addiction des jeux vidéo, regarde cette vidéo. Et si tu veux pas regarder cette vidéo qui dure même pas 10 minutes, bah mec, t'es juste foutu. Donc, mets cette vidéo en plein écran, concentre-toi et tu vas pouvoir réaliser tes objectifs. Du coup, moi j'ai été obèse morbide, je pesais 100 kilos à l'âge de 15 ans et j'ai perdu 35 kilos en moins de un an. Encore en un an, j'ai gagné 15 kilos et j'ai aussi gagné des centimètres. Et pour faire tout ça, je suis passé par une transformation mentale. Et c'est en faisant cette transformation mentale et en passant par cette étape que tu pourras reproduire ces résultats dans n'importe lesquels de tes projets. Donc, si tu es addict aux jeux vidéo et que tu es accro à ceci, eh ben mec, t'as de la chance parce que tu vas dégommer tes objectifs avec le circuit du joueur. Ce circuit du joueur, c'est un circuit qu'on retrouve chez tous les gens qui sont accros aux jeux vidéo ou bien les gens qui jouent aux jeux vidéo en général. Et il est constitué de trois piliers. Le premier qui est le statut. C'est-à-dire, par exemple, dans un jeu, tu montes en grade. Par exemple, sur LoL, t'es diamant, LoL, diamant, or. Bref, je connais pas les grades, je les ai oubliés, mais tu vois ce que c'est. Il y a aussi la victoire. Par exemple, quand tu gagnes une partie, eh bien, tu ressens cette dopamine de gagner. Ça passe par la victoire. Et il y a le progrès. C'est quand tu t'améliores dans le jeu. C'est quand tu montes en XP, en niveau, quand tu fais monter le niveau de ton personnage. Le statut, pour avoir un meilleur statut dans un jeu, il faut passer par la victoire. Et pour gagner des parties dans un jeu, il faut faire du progrès, c'est-à-dire devenir meilleur dans le jeu. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à avoir de la valeur sociale dans le jeu. Les gens qui jouent aux jeux vidéo ont déjà tous rencontré des joueurs qui étaient meilleurs qu'eux ou qui avaient un meilleur grade qu'eux dans les jeux vidéo. Et on a tous eu cette sensation de fascination à l'égard de cette personne parce qu'on se disait, waouh, cette personne est tellement forte à ce jeu et j'ai envie de devenir comme elle. Eh bien, ça, c'est un halo qui provient de la valeur sociale qu'on a dans le jeu. Et cette valeur, on l'obtient avec le statut. Du coup, si vous êtes accro aux jeux vidéo, c'est pas parce que vous aimez vraiment jouer aux jeux vidéo, c'est parce que vous recherchez un de ces trois piliers au travers du jeu pour au final obtenir de la valeur sociale. Pas dans la vraie vie, peut-être dans la vraie vie, mais principalement dans le jeu. Du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de, au lieu d'utiliser ce circuit du joueur pour devenir fort dans le domaine du jeu, on veut devenir fort dans le domaine, par exemple, la perte de poids. Par exemple, dans le domaine du jeu, par exemple, tes grades or, et dans la perte de poids, tu as perdu au moins 15 kilos, ce qui est génial. Nous, on veut pas ça, même si c'est bien dans ton esprit d'être hors dans ton jeu, nous, on veut ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vu que toi, tu es déjà apte à réaliser tes objectifs, vu que tu as déjà développé ce circuit du joueur, tu vas réaliser d'autres objectifs. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux utiliser ce circuit du joueur pour réaliser n'importe lequel de tes objectifs. Et dans ma situation, je l'ai fait pour la perte de poids. Et tu vas me dire là, Ryan, comment je peux utiliser ce circuit du joueur pour atteindre mes objectifs? Et donc, tu peux faire cela en retirant. Donc, tu peux faire cela en retirant les jeux vidéo et en replaçant les jeux vidéo par une activité. Parce que dans tous les cas, quand tu vas retirer les jeux vidéo, et si dans tous les cas tu veux retirer les jeux vidéo de ton train de vie, parce que tu as remarqué que tu étais accro au jeu, tu vas avoir un surplus d'énergie. Et ce surplus d'énergie, il va pas rester là où il est parce que toute énergie reste et ne disparaît pas, elle ne s'ajoute pas. La plupart des gens, quand ils arrivent à arrêter une addiction, ils la remplacent avec une addiction qui est encore pire. Ça veut dire si tu enlèves les jeux vidéo, la cigarette ou même bien la drogue, tu vas essayer de trouver une activité qui te convient. Dans ma situation, c'était la perte de poids. Et en soi, cette perte de poids, c'est comme les jeux vidéo. Tu vas pouvoir avoir tes victoires, c'est-à-dire en perdant 15 kilos par exemple, tu vas pouvoir avoir tes progrès et tu vas aussi pouvoir avoir un statut social, c'est-à-dire sortir de l'obésité. Dans tous les cas, si ça te paraît dur, eh bien moi je te dis ça ne l'est vraiment pas parce que moi j'ai réussi à le faire et si j'ai réussi à le faire, ça veut dire que tu peux le faire. Tu vas peut-être te dire la perte de poids c'est pas comme les jeux vidéo, mais dans tous les cas, tu auras du temps et de l'énergie qui sera à ta disposition et c'est à toi de choisir ou laisser cette énergie partir, soit dans une addiction, soit dans une activité. Dans tous les cas, l'activité c'est mieux que l'addiction parce que l'activité va t'apporter des bénéfices, soit monétaires
ou bien physique. C'est pour ça que dans tous les cas, tu dois avoir une activité et retirer tes addictions. Moi, je te dis pas que tu dois arrêter de jouer aux jeux vidéo, tu dois juste arrêter d'être accro aux jeux vidéo. Et c'est quoi la meilleure manière pour faire cela? C'est de les retirer complètement de ton train de vie et après tu peux les réimplémenter. Il n'y a pas de problème. Tu vas pas jouer 15 heures par jour, c'est pas possible, ça met 10 heures, juste jouer 30 minutes, bien 1 heure. Parce que tu sais bien qu'il y a des activités qui sont beaucoup plus intéressantes que les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, ça va te rendre haut et tu vas perdre du temps. En plus, ça va te rendre plus bête. Du coup, si tu as bien compris, le statut dans les jeux vidéo, il est représenté au travers des grades. Par exemple, t'es or sur LoL. Et dans la vraie vie, c'est au travers des activités. Par exemple, ou financières. Et toi, ton objectif, c'est d'arrêter de gaspiller ton temps en jouant aux jeux vidéo. Parce que or, eh bien, t'as juste un statut social dans le jeu et ça sert à rien. Alors que si t'as de l'argent, t'as un statut dans la vraie vie et ça, c'est mieux. Et avec le physique, t'aimes plus en tant qu'être humain. Donc, en quelques mots, il faut juste retirer l'addiction à laquelle tu fais face pour la remplacer avec une activité. Que ce soit une activité physique, par exemple le sport, ou une activité financière. Au lieu d'être attiré par une addiction des jeux vidéo. Et là, maintenant, je vais t'expliquer le système de dopamine qui te laisse tomber dans cette addiction. Du coup, ma technique, elle se base sur la dopamine et c'est un chemin de dopamine. Et du coup, la dopamine, c'est un produit qui est sécrété par votre cerveau qui vous donne cette sensation de bonheur, de joie temporaire à l'issue d'une action. Par exemple, quand vous faites du sport ou sinon quand vous gagnez une partie dans un jeu vidéo. Et du coup, nous, on va utiliser cette dopamine qu'on va retrouver dans les jeux vidéo pour réaliser nos objectifs. Du coup, notre objectif, par exemple, dans notre situation, c'est de perdre 15 kilos et on va se donner plusieurs petits objectifs pour l'atteindre. Par exemple, d'aller pour la première fois à la salle. Le deuxième, ça va être de maintenir sa diète jusqu'à la deuxième semaine. Le troisième, ça va être de perdre ses premiers 2 kilos et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'objectif final. Et notre objectif, c'est de se créer des mini-objectifs pour atteindre notre grand et énorme et significatif objectif qui est de perdre les 15 kilos. Et du coup, ça se base sur quoi? Ça se base sur nos récepteurs qu'on a dans notre cerveau qui vont pouvoir être capables de capter de la dopamine parce que nous, on est des addicts à la dopamine vu qu'on est accro aux jeux vidéo et ces jeux vidéo, on est accro à ces jeux vidéo parce qu'ils sécrètent de la dopamine dans notre cerveau. Vu que nous, on est des accros à la dopamine, on veut se créer des mini-objectifs qui vont nous permettre de sécréter de la dopamine, ce qui va nous pousser à travailler vers notre grand objectif. C'est-à-dire, on va se donner des objectifs simples et faciles à atteindre rapidement. Dire en même pas 1 heure, je peux partir à la salle, aller à la salle. Et après le lendemain, je jeûne. Et à chaque fois quand je vais réaliser un objectif, je vais avoir cet état de satisfaction. C'est un état qui va me permettre d'aller vers la. C'est-à-dire là, on va avoir notre objectif de moins 2 kilos. Il va être réalisé. Là, c'est un énorme shot de dopamine dans notre cerveau. Là, notre cerveau, il est heureux parce que on a réalisé notre mini objectif qui était de perdre moins 2 kilos. Et là, le cerveau, il devient tout fou. Il sécrète plein de dopamine. Et là, on peut avancer vers notre objectif qui est de perdre nos 15 kilos. Et donc là, je vous ai expliqué comment vous pouvez perdre du poids avec votre addiction aux jeux vidéo. Et je vous ai montré ma technique qui est liée à la dopamine, qui est de créer des mini-objectifs pour pouvoir réaliser vos vrais objectifs. Dans ma situation, ça a été de perdre du poids, mais la vôtre peut être n'importe laquelle. Peut-être vous voulez avoir de meilleures notes. Je vous ai juste montré une technique et vous pouvez la répéter avec n'importe quelle activité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et avoir le transcript de cette vidéo avec tous mes schémas et toutes les ressources, c'est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like à cette vidéo et de commenter. Allez, à toutes.